Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, on va voir comment simuler un réseau maillé ou Mesh Network à l'aide de l'outil NS3. Donc, le but de cette simulation est de mettre en place une topologie maillée avec SUNE. On a choisi ici 6, vous pouvez choisir plus. Donc, une topologie maillée avec SUNE et de faire communiquer données à travers les réseaux en utilisant les protocoles UDP. L'outil NS3, c'est un outil de simulation réseau. Donc, on va voir comment installer NS3, comment le configurer. Et ensuite, on va passer à l'étude des cas. Donc, on va installer NS3. On va d'abord mettre le paquet installé à jour avec la commande sudo apt update. Après, on va installer les dépendances nécessaires pour le bon fonctionnement de NS3, pour que NS3 fonctionne, quoi. Donc, on va utiliser la commande ci. Moi, je l'ai installé déjà, donc ça va rien faire. Voilà. Après, on va créer un dossier pour qu'on mette NS3 à l'intérieur. Donc, moi, j'ai choisi ici NS3. Voici le dossier NS3. Maintenant, on va cloner NS3 depuis le site officiel. On va le cloner dans le dossier NS3, ns-3-dev avec cette commande. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, maintenant, on va naviguer à l'intérieur de ce dossier. On va naviguer à l'intérieur de ce dossier. cd ns-3-dev. Voilà. Maintenant, comme NS3 est déjà cloné dans notre ordinateur, on va maintenant configurer NS3. NS3 ici vient avec des exemples et des tests. Donc, on va les configurer pour ensuite les utiliser. Donc, on va configurer NS3 avec cette commande. Maintenant, si la configuration est faite, on va maintenant compiler NS3. On va compiler NS3 avec la commande -ns3 build. Mais sachez que si pour la première fois que vous lancez cette commande, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup. Ça va prendre même plusieurs minutes, voire même 1 heure ou plus. Ça va prendre beaucoup de temps. Comme moi, je l'ai déjà compilé auparavant, donc ça va être rapide. Après, si on a si NS3 est bien compilé, on va vérifier maintenant est-ce que NS3 est bien euh, euh, installé ou pas. Donc, on va vérifier avec la commande ns3 round hello simulator. Voilà, donc on a en sortie ici hello simulator. Donc, ns3 est bien installé. Maintenant que notre environnement est prêt, on va passer à l'étude des cas. Ici, notre étude de cas, on a choisi la simulation d'un réseau maillé avec SUNE. Mais vous pouvez aussi choisir 10, 11, ça dépend de vous. Mais ici, on a choisi SUNE pour tester le travail. Donc, on a créé un script en C++ pour les réseaux maillés. Voici le script ici. Je vais laisser ça dans la description de cette vidéo. Donc, voici le script. Ça, c'est le script pour mettre en place les réseaux maillés. Maintenant, on va mettre cet script dans les dossiers, dans les répertoires Scratch, Mesh. Ça, c'est le nom ça, c'est le nom de script, mesh.cc. Ensuite, on va compiler les projets. Mais comme moi, je viens de compiler,
je passe directement à l'exécution. Mais si vous créez le fichier pour la première fois, il faut le compiler encore. Donc, moi, je vais lancer l'exécution. Je vais lancer l'exécution ici. Voilà. Donc, voici la sortie de notre réseau. On voit ici, à, euh, à 2 secondes, le client envoie, euh, envoie 1024 octets au serveur à l'adresse IP 10.1.1.1 sur le port 9. Maintenant, ici, à 2 secondes aussi, le serveur reçoit 1024 octets depuis les clients à l'adresse 1.6 sur le port 49153. Maintenant, à 2 secondes encore, le serveur envoie lui aussi 1024 octets, 1024 octets à l'adresse au client sur le port 49153 et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ici, le client reçoit les 1024 octets et ainsi de suite. Ça déroule de la même manière jusqu'à la sixième seconde. Jusqu'à la sixième seconde. Donc ici, à l'exécution de la simulation, on observe chaque paquet envoyé est bien reçu et retourné. Donc le temps de transmission est très court, environ quelques millisecondes seulement. Cela montre que les réseaux fonctionnent bien, le paquet transite correctement à travers les réseaux. Maintenant, pour analyser les paquets plus en détail, nous avons activé l'option Enable Cap All, Enable P Cap All, qui est ici. Voilà, Enable P Cap All. Cela permet de générer des fichiers PCAP lisibles avec Wireshark. Donc, on peut les voir ici. Voici le paquet enregistré. On prend un exemple ou deux. Voilà, maintenant ici dans Wireshark, on peut observer les trames envoyées, leur taille, leur protocole et les chemins parcourus. On a aussi la source ici, la destination. Voici les protocoles, les standards 802.11 utilisés. Donc, voici toute la transmission ici. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Voilà, tout est OK. Et ici, on a utilisé, les clients utilisent le nœud 5 et le serveur utilise le nœud 0. Utilise le nœud 0. Voilà. Donc, grâce à cette simulation, nous avons démontré que grâce à cette simulation, nous avons démontré que le fonctionnement d'un réseau maillé avec NS3. Donc, cette approche est utile pour étudier la connectivité dans des environnements sans infrastructure, comme les réseaux ad hoc, les capteurs sans fil ou encore les réseaux communautaires. Donc, merci d'avoir regardé cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions ou à consulter la documentation officielle de NS3 pour aller plus loin. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine. Ciao.